je crois que j'ai la foi, mais ma situation ne change pas. On dit que Dieu n'est pas tenté par le mal. Mais comment vous pouvez me dire que Dieu va se glorifier à travers les défis qui m'arrivent? Qu'est-ce que vous dites à cette femme-là? Alors je lui dis, prends courage, fortifie-toi. En réalité, vous savez, je crois que le problème vient du fait que lorsqu'on s'est converti, pour la plupart d'entre nous, on nous a promis un Dieu avec qui, en fait, on allait vivre un long fleuve tranquille. Mais ce même Dieu a dit, en fait, que celui qui marchera avec lui, je paraphrase, qui quittera son père, sa mère, son frère, ses sœurs, etc., va moissonner dans le siècle présent des frères, des sœurs, etc. Mais il dit aussi qu'il y aura des persécutions. Ça veut dire qu'il ne nous dit pas en fait que tout va toujours être lisse, que tout va toujours être, qu'on va toujours comprendre tout ce qui se passe. Mais en tout cas, ce que nous devons savoir, c'est qu'il est toujours le même et qu'il est toujours assis sur son trône, il règne. Je dirais aussi que les souffrances par lesquelles je passe ne déterminent pas l'amour que Dieu a à mon égard. Parfois, Dieu peut permettre des situations, on ne comprend pas parce qu'en réalité, nous, on voit les choses à un instant T. On voit les choses à un instant T, on ne voit pas l'intégralité du film. Vous voyez, souvent, quand on va au cinéma, quand on voit le film et qu'on s'arrête à un moment du film, on n'arrive pas à comprendre pourquoi le réalisateur a mis cette scène-là. Mais Dieu, en fait, il a fait l'intégralité du film de ta vie et de ma vie. Amen. Et donc, nous, on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on prend les choses dans une parenthèse, sans regarder, en fait, à l'intégralité du film dans toute sa grandeur, en fait. Mm-hmm. Si on regarde, j'ai dit tout à l'heure, si on regarde la vie d'Étienne et qu'on prend juste l'épisode où il s'est fait lapider, on se dit, mais en quoi il a réussi, Étienne? En quoi il a réussi? Mais en réalité, c'était, en fait, cette mort, en fait, a été utile, en fait, pour le Seigneur. Vous voyez, parce qu'en réalité, il faut qu'on comprenne une chose, c'est qu'on est des passagers sur cette terre. On est des voyageurs. En fait, on est des voyageurs et on va être rappelés. Et le plus important pour nous, en fait, ce n'est pas d'obtenir les choses dans le monde présent. Le plus important pour nous, c'est de rester dans l'éternité. On va être sur cette terre. Il y en a qui vont être 20 ans. Il y en a qui vont 30 ans. Le Seigneur va les rappeler. 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie, elle est à peu près à une centaine d'années. Mais la réalité, c'est que l'éternité par rapport à 100 ans, c'est rien. Et je crois que c'est ce que les gens de l'église primitive avaient compris. Et c'est pour ça que certains n'ont pas hésité à se faire dévorer par des lions ou mourir en martyr, parce qu'ils étaient conscients qu'il y avait une espérance. Et cette espérance était de passer l'éternité avec le Seigneur. Amen. Et moi, depuis que je médite vraiment à fond sur la foi, je prie vraiment que le Seigneur nous donne d'être comme cette église primitive. Amen. De ne pas être attaché aux choses de ce monde, mais de vous dire comme Paul, je regarde ces choses comme de la boue. Et l'apôtre Paul, moi, il m'a toujours surpris, il dit que la mort m'est un gain. Aujourd'hui, combien peuvent dire que la mort m'est un gain?